Soit on l'a entendu, soit on l'a lu sur les réseaux, soit même on l'a dit. Cette fameuse phrase, les Antillais ne se sentent pas africains. Il se trouve que absolument tous les aspects de la culture antillaise sont imprégnés des racines africaines. La gastronomie, la langue, notamment énormément de termes et de règles grammaticales, énormément de croyances et de pratiques traditionnelles. Bref, je vais pas dérouler la liste, elle est trop longue. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un de ces aspects culturels qui est le cas guadeloupéen. Pour bien comprendre ce qu'est le cas, il faut revenir au début de l'histoire. Des Africains de divers peuples sont prélevés en Afrique et envoyés aux Antilles pour être esclaves. Là-bas, ils sont mélangés. Chacun des peuples utilisait un tambour différent, avec une forme différente, avec une sonorité différente, avec une façon de jouer différente. Tout ça est mélangé au sein de la plantation. D'autre part, les Africains déportés aux Antilles ne retrouvent pas les mêmes arbres que chez eux pour pouvoir construire le tambour. Et la façon de fabriquer le tambour va s'adapter aux réalités du terrain. Par exemple, au lieu de creuser un tronc d'arbre, eh bien, on va récupérer un tonneau usagé. Au lieu d'utiliser la peau d'antilope, eh bien, on va prendre une peau de cabri. Et puis, on ramasse quelques pièces de métal qui traînent et on réadapte, on réinvente le tambour africain. Malgré la différence de fabrication, la façon dont est utilisé le cas est purement africaine. Il s'agit d'accompagner la vie des Africains déportés dans la joie comme dans la peine. Que ce soit pour accompagner le dur labeur au champ ou pour célébrer une naissance, le cas devient omniprésent dans la vie des Guadeloupéens. Et malgré l'époque moderne, son importance n'a pas faibli. On va l'entendre à la radio, on va l'entendre dans une rue en passant. Il y a de très nombreuses soirées consacrées au cas, notamment le vendredi soir et le samedi soir. On les appelle les Leros. Le cas est non seulement respecté en Guadeloupe, mais il est également valorisé pour qu'il traverse les frontières guadeloupéennes. Par exemple, chaque samedi matin, dans une rue de Pointe-à-Pitre appelée la Piétonne, les touristes vont pouvoir admirer la façon de jouer le cas, la façon de danser le cas et la façon de chanter le cas. Et toujours dans le but de valoriser cet instrument, eh bien, un des piliers de la culture cas guadeloupéenne a participé à The Voice France, où il a permis au cas de rayonner à l'échelle internationale. Tous les Guadeloupéens qui pratiquent le cas ont conscience de ses origines africaines. Je me suis appuyée sur le livre de Raymond Pater-Thorin pour en apprendre plus sur le cas. Si ce livre t'intéresse, je te mets ses contacts sous la vidéo. Si tu as découvert le cas aujourd'hui ou si tu le connais et que tu l'apprécies, commente cas, dépose ton like et partage.